Je m'appelle Sœur Marie-Josée Durand. Je suis fille de la sagesse et je vis ici à La Rochelle. Cette chapelle est très importante pour moi et pour ma congrégation parce qu'elle elle parle de notre histoire, de nos fondations. Le père de Montfort y a missionné. C'est lui qui a évangélisé la Vendée. Moi, ma tâche, c'est d'être présente dans le bureau du pèlerinage montfortais, comme un peu référente au niveau de la spiritualité montfortaine, et bien sûr de partager la vie religieuse et communautaire avec mes sœurs. Je m'appelle Géraldine de Montgazon, je suis médecin de la douleur chronique. Depuis maintenant plus de 20 ans, je m'occupe de patients dont les situations sont très complexes. Nous avons la chance en fait d'avoir des bureaux à côté de cette chapelle, qui est un peu un lieu de paix, où l'on peut se poser dans le silence, parfois pour réfléchir. Notre pratique médicale, elle nous amène à avoir des dilemmes. C'est un lieu favorable pour être à la fois un chrétien et un médecin. Ma spiritualité catholique a toujours été très importante pour moi. Et cette spiritualité, elle est accessible à tous parce que l'hôpital est un lieu pour tous. Et nous avons la chance d'avoir une aumônerie qui est très vivante. Je suis Emmanuelle Berthier, je suis aumônier catholique à l'hôpital de La Rochelle. Notre rôle premier, c'est de visiter les personnes qui demandent la visite de l'aumônier, les personnes hospitalisées ou leurs familles, hein. Moi, j'aime bien rencontrer les personnes où il y a plus comment dire, on n'a plus d'attention sur l'apparence des choses. On rejoint le cœur du cœur, on rejoint la personne intérieure. Les accidents de vie, ça peut arriver à tout le monde. Ça m'est arrivé. Et j'ai été hospitalisée dans cet hôpital où je travaille. Et là, je vais recevoir pour la deuxième fois dans cette chapelle le sacrement des malades, avec une attention particulière aux personnes malades qui suivront la messe depuis leur chambre d'hôpital. Bienvenue à la chapelle de l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle. Chers amis, bonjour. Bienvenue dans la chapelle de l'hôpital Saint-Louis, située au cœur de La Rochelle. Cette chapelle, dédiée à Louis de France, est aussi liée à l'histoire des congrégations fondées par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, en particulier les filles de la sagesse qui ont longtemps dirigé et développé l'hôpital. Aujourd'hui, pour ce 31e dimanche de la santé, prions pour tous ceux qui sont confrontés à la maladie. Prions aussi pour les visiteurs des patients, les familles qui accompagnent un de leurs proches affaiblis par la maladie, ainsi que l'ensemble des soignants. Bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ce dimanche de la santé, nous voici rassemblés en la chapelle de l'hôpital Saint-Louis à La Rochelle, autour de 4 de nos sœurs qui recevront le sacrement des malades. Bienvenue aux fidèles du jour du Seigneur et de la RTBF en Belgique. Unis à toute l'Église, nous portons dans notre prière aujourd'hui les personnes malades et soignantes. Nous pensons également à toutes les victimes du tremblement de terre en Syrie et en Turquie. Que, dans la grâce de son Eucharistie, le Seigneur nous remplisse de son amour et de sa tendresse. Frères et sœurs, préparons-nous
à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu qui veut être la vie de tout homme, Dieu qui n'abandonne aucun de tes enfants, accorde à nos sœurs et frères malades la force de lutter pour guérir, qu'ils découvrent dans leur épreuve combien tu peux être proche d'eux, par des frères et sœurs qui soutiennent leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur
est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Camille de Bellois, dominicain, qui prononce l'homélie. Tête banque, oui. Tête banque, non. Quand on a, comme moi, des origines normandes, ou quand on n'aime pas exprimer les choses d'une manière trop radicale, tranchée, de peur d'être simpliste, de manquer de nuances, et surtout de ne pas saisir la réalité dans toute sa complexité, certaines des paroles de Jésus prononcées dans le Sermon sur la montagne peuvent heurter, déranger. C'est le cas du fameux « que votre oui soit oui, que votre non soit non ». Oui, si c'est oui, non, si c'est non. Plus littéralement encore, voici ce que Jésus nous dit ce matin. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Le surplus vient du mauvais. En fait, Jésus ne s'en prend pas aux braves Normands, bien sûr, ni aux indécis, ni aux esprits un peu trop subtils. Il s'en prend à ceux qui, sans nécessairement faire de faux serments ou de parjures, abusent du nom de Dieu en jurant par lui ou par n'importe quel élément de sa création. Ils s'imaginent ainsi donner plus de poids à leurs paroles, à leurs promesses, à leurs faits et gestes. Mais en réalité, ils affaiblissent leurs propres paroles, en même temps qu'ils profanent la sainteté de Dieu, puisqu'ils l'utilisent à leur fin, ils l'instrumentalisent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. En quoi cela nous concerne-t-il, frères et sœurs? En quoi est-ce si important pour nous qui, je l'espère du moins, ne passons pas notre temps à invoquer le nom de Dieu en vain, ni à jurer? C'est important, c'est capital, et cela nous concerne tous, car, à travers cette recommandation, Jésus nous révèle la force, la consistance, la grandeur, la valeur propre de la parole humaine. Votre parole d'homme, de femme, a du poids, nous dit-il. Elle compte,
parce qu'elle-même vient de Dieu, de sa parole à lui. C'est lui qui vous donne de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non. Alors, n'en rajoutez pas avec des serments extérieurs et souvent hypocrites. Que votre parole soit vraiment la vôtre. Si c'est oui, qu'elle soit oui. Si c'est non, qu'elle soit non. Or, Jésus nous révèle ainsi quelque chose de plus important encore. C'est que nous pouvons dire oui, mais que nous pouvons aussi, que nous devons parfois dire non. On se représente souvent, les chrétiens, comme des bénis oui-oui. Des gens qui doivent dire oui à tout, tout accepter, au nom de l'obéissance, du dévouement, de l'humilité, de la charité. Et nous-mêmes, frères et sœurs, pourrions facilement croire que le seul fait de dire non est le signe que nous ne sommes pas de bons chrétiens, de fidèles disciples de Jésus. Certes, le cœur de notre foi, c'est de dire oui, amen, à Dieu, à sa vérité, à sa parole, à sa sagesse, à sa volonté, à sa bonté, à son amour. Comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Et comme Jésus lui-même, qui est l'amen par excellence, celui qui, par amour, dit oui à son Père jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Mais c'est justement ce oui premier, fondamental, absolu à Dieu, qui nous donne la liberté et le devoir de dire non. Non au mensonge, non à la manipulation, non à l'injustice, non à la violence, non à la turpitude, non à la perversion, non à l'intolérable. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Frères et sœurs, chers téléspectateurs du jour du Seigneur, la liberté comme l'exigence du oui et du non sont remises par Dieu entre nos mains. Et personne ne peut nous interdire d'exercer cette liberté-là. Rien ne doit nous empêcher d'accomplir cette exigence en l'appliquant d'abord à nous-mêmes, que nous soyons malades ou bien portants, jeunes ou plus âgés, laïcs, religieux ou prêtres. La netteté de mon oui, la fermeté de mon non sont une seule et même fidélité qui, de l'intérieur, réglera ma conduite pour que je ne devienne pas meurtrier de mon frère en donnant cours à ma colère, ni adultère dans mon cœur en faisant de mon regard et de mon désir des instruments de captation. Que le Dieu de justice et de miséricorde, le Dieu de la grâce, nous y aide. Amen. Le sacrement de l'onction des malades, comme tous les autres sacrements, manifeste la présence de Dieu auprès de la personne qui le reçoit et l'accueille.
La célébration consiste en une onction d'huile sur le front et en l'imposition des mains sur le malade. L'onction d'huile apporte la douceur, renforce le corps, console le cœur. Emmanuel, Evelyne, Marie-Rose et Véronique, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous imposer les mains et vous faire l'onction d'huile. Nous prierons ensemble pour que l'amour de Dieu nous visite et nous aide. Pour que ton amour vienne visiter et fortifier Emmanuel, Evelyne, Marie-Rose et Véronique, prions le Seigneur, Kyrie eleison. Pour que tu les délivres du péché et de toute tentation. Prions le Seigneur, Kyrie eleison. Pour que tu les délivres de tout mal. Prions le Seigneur, Kyrie eleison. Pour que tu soulages la souffrance de tous les malades. Prions le Seigneur, Kyrie eleison. Pour que tu assistes tous ceux qui servent et soignent les malades. Prions le Seigneur, Kyrie eleison. Pour que tu donnes vie et salut à Emmanuel, Evelyne, Marie-Rose et Véronique, à qui nous allons imposer les mains. Prions le Seigneur, Kyrie eleison. Nous te rendons grâce, Père, car c'est toi qui sanctifies toutes choses. C'est toi qui as béni cette huile par la puissance de ton esprit. Manifeste encore ton amour pour tes serviteurs qui vont recevoir l'onction avec foi. Accorde-leur, nous t'en prions, la force de lutter pour guérir la santé du corps et de l'esprit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Emmanuel, par cette onction sainte que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Véronique, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève.
Marie-Rose, par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Évelyne, par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Emmanuel, Évelyne, Marie-Rose et Véronique, désormais, la force de Dieu agit dans votre faiblesse. Remercions le Seigneur. Recueillons-nous en priant en silence. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme chaque année, pour le dimanche de la santé, le pape propose une méditation. Elle est intitulée cette année « Prends soin de lui ». La compassion y est présentée comme un exercice de guérison synodale. En apportant le pain et le vin à l'autel, confions à Dieu les malades que nous connaissons. C'est aussi par la prière que nous prenons soin d'eux. Et pour vous qui êtes malades et qui nous regardez ce matin, prenez soin des bien-portants en priant vous aussi pour eux. La prière devient ainsi un lien, ciment d'une même fraternité humaine. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour celles et ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur.
grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté, bien loin de te détourner de nous, nous qui avons si souvent rompu ton alliance. Tu as noué avec la famille humaine par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut et sans fin nous proclamons. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint, tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection du séjour des morts et en appelant le jour béni de sa venue,
nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, celles et ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque Georges. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints dans le ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, particulièrement aujourd'hui les victimes du tremblement de terre de Turquie et de Syrie. Nous les confions à ton humble miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. À vous tous qui êtes affectés par la maladie et à ceux qui accompagnent et soignent les malades, que la paix que vous attendez vous console. La paix du Christ à chacun. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités
au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le pape François écrit dans son message pour cette 31e journée des malades. La journée mondiale du malade n'invite pas seulement à la prière et à la proximité envers les souffrants. En même temps, elle vise à sensibiliser le peuple de Dieu, les institutions sanitaires et la société civile à une nouvelle façon d'avancer ensemble. La prophétie d'Ézéchiel contient un jugement très dur sur les priorités de ceux qui exercent un pouvoir économique, culturel et gouvernemental sur le peuple. Ézéchiel dit « Vous vous êtes nourris de lait, vous vous êtes vêtus de laine, vous avez sacrifié les brebis les plus grasses, mais vous n'avez pas fait paître le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les brebis chétives, soigné celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez régies avec violence et dureté. » La parole de Dieu est toujours éclairante et contemporaine, non seulement pour dénoncer, mais aussi pour proposer. De fait, la conclusion de la parabole du bon samaritain nous suggère que l'exercice de la fraternité, qui commence par une rencontre en tête-à-tête, pourrait être élargi à une prise de soins organisée. L'auberge, l'aubergiste, l'argent, la promesse de se tenir mutuellement informés, tout cela fait penser au ministère des prêtres, au travail des agents sociaux et de santé, à l'engagement des familles et des volontaires, grâce auxquels chaque jour, dans chaque partie du monde, le bien s'oppose au mal.
Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis soignants, approchez-vous, recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Dieu notre Père, toi qui dans ta bonté as confié par ton Fils le soin des malades, que les soignants qui travaillent au service des malades accomplissent leurs tâches de grand cœur, que les fidèles qui visitent leurs frères et sœurs découvrent en eux la personne du Christ, qu'avec les patients réconfortés, tous te rendent grâce pour tes bienfaits. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Communauté chrétienne, aux personnes malades, aux soignants, aux accompagnants et aux familles de l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle pour votre prière et votre accueil. Merci également à ceux qui luttent courageusement contre la maladie tous les jours. Courage à vous.